Bonjour à toute la synagogue de Fleg. Je vais essayer de dire quelques mots de Torah sur la paracha de cette semaine, qui sera celle de Lech Lecha, et en espérant vous retrouver nombreux pour Kabbalat Shabbat. Il y a un élément dans la vie d'Abraham qui va survenir lors de son enfance, qui pour moi est capital, puisque ça va expliquer d'une certaine manière toute la destinée, toute la raison des péripéties que vivra Abraham au travers des parachutes qui le concernent. Cet élément, vous le retrouvez dans le célèbre Midrash, chapitre 38, Midrash numéro 13, où on nous raconte la fameuse histoire que le père d'Abraham, Terach, qui vendait des idoles et qui était accessoirement le général de l'armée de guerre du roi Nimrod, lorsqu'Abraham a cassé toutes les idoles de son père pendant qu'il était absent, quand son père est revenu, Abraham a fait croire à son père que c'était la grande idole qui avait pris un bâton, qui avait cassé toutes les idoles. Évidemment, son père ne l'a pas cru, il savait très bien que ces idoles n'étaient pas vivantes, et Abraham lui a dit que tes oreilles entendent ce que ta bouche vient de prononcer. Et sur ces mots, le Midrash dit que Terach s'est saisi d'Abraham et l'a emmené chez Nimrod afin qu'il soit jugé. Nimrod a voulu le jeter dans la fournaise. Donc Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il voit quand il est petit? Il voit que son père ne l'a pas cru, qu'il n'a pas réussi à convaincre son père, et que c'est peut-être à cause de ça que son père a voulu, entre guillemets, l'emmener à la mort. Puisque le pasteur nous dira que le deuxième enfant de Terach va mourir brûlé sous les yeux de son père, sous-entendu que son père n'a pas versé de larmes, a été sans émotion à ce moment-là. Donc ça va constituer une sorte de traumatisme dans l'enfance d'Abraham. Il va se dire, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi à convaincre mon père? Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas cru? Et de ces deux choses-là, vous allez voir que tous les éléments des parachutes qui concernent Abraham sont en rapport direct avec cet élément-là qui est survenu dans son enfance. Puisqu'on nous dit qu'après, Abraham va devoir convertir tout le monde. Le Ramak dit, que le maître du Harizal dit que Abraham est Rosh Hagerim. Il est le début, la tête des convertis. À travers chaque personne que Abraham va convertir, c'est comme s'il convertissait son père qui n'a pas pu convertir. C'est comme s'il convainquait son père auquel il n'a pas réussi à convaincre. C'est pour ça que cette idée le travaille énormément. Il cherche à retrouver le lien avec son père, il cherche à trouver la vérité sur pourquoi son père a mérité qu'il était bon à passer à la fournaise. D'une certaine manière, il a perdu quelque part son lien avec son père biologique, il recherchera le père des pères, Avinu Sheba Shamayim, notre père qui est aux cieux, avec Akadosh Baruch Hu. Quand par exemple dans la paracha de Lech Lecha, vous avez le kidnapping de Sarah. Sarah est kidnappée, qu'est-ce que dit Abraham? Abraham supplie Sarah de dire qu'elle est sa sœur. Mais si Abraham dit aux Égyptiens, je suis le frère de Sarah, elle est ma sœur, ou si Sarah a dit aux Égyptiens, il est mon frère, je suis sa sœur. Vous êtes d'accord que c'est la même chose? C'est le même argument. Ils ont dit tous les deux la même chose. Seulement, ça a été dit par Sarah. Abraham, depuis le fait qu'il n'a pas réussi à convaincre son père, il est tellement convaincu qu'il n'arrivera pas à convaincre qui que ce soit. Il demande encore à ce qu'une même chose soit dite par son épouse. Mais contrairement aux autres personnes qu'il a converties, nous dit la Torah, en les emmenant sous la tente, en leur donnant à manger, en leur lavant les pieds, d'une certaine manière, comme il n'arrivait pas à convaincre intérieurement par sa personne, parce qu'il a une sorte de faille, alors il utilisait, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets comme méthode pour les soudoyer, avec des cadeaux, avec de la nourriture, avec du bien-être. Mais ça, il ne peut pas le faire auprès des serviteurs de Pharaon. Il a pas assez d'argent pour soudoyer le roi d'Égypte. Et il ne sait pas convaincre. Donc, évidemment, il kidnappe Sarah. Et Akadosh Baruch Hu doit intervenir pour la libérer. Donc, Abraham est encore une fois en face de son traumatisme d'enfance par le fait qu'il n'a pas réussi à convaincre. Puis, quand vous regardez les mots du verset, quand Lot se fera kidnapper par les rois, auquel Abraham va devoir partir le libérer, si vous remarquez bien, Hachem ne demande pas à Abraham d'aller libérer Lot. Abraham agit de lui-même. Au moment où il voit son parent le plus proche, comme son fils qui n'a pas encore, se faire kidnapper, son traumatisme, son inconscient se déchaîne, et Abraham se revoit en Lot, se revoit dans cet enfant qu'il était lui-même jadis, pris par son père et emmené à une mort presque certaine. Et à ce moment-là, Abraham doit devenir l'équivalent de son père qu'il aurait attendu lui-même quand il était enfant. Donc en partant sauver Lot, c'est comme si Abraham partait sauver lui-même. Pour ça, il devient un peu comme son père. Donc il part, encore une fois, réparer son traumatisme qu'il a vécu à l'enfance. C'est pour ça que ces deux éléments sont liés. Sarah, il n'a pas réussi à le convaincre. Lot, c'est comme s'il revoit la scène. Puis après, on nous dit que lorsqu'il aura Ishmaël, avec Hagar, il va devoir l'abandonner.
c'est un peu l'emmener dans le désert, c'est un peu l'emmener à la mort. C'est un peu, encore une fois, retrouver, marcher dans les pas de son père. Au fur et à mesure de la paracha, Akadosh Baruch Hu va confronter Avram à ce qu'il a vécu dans son enfance, et le point culminant parviendra la semaine d'après, Paracha Vaïra, lors de la Kedah, où Avram va devoir faire à son fils, en l'emmenant à la mort, ce que Terach lui-même a fait pour Avram. Et c'est comme ça, vous verrez, qu'il va être réparé et qu'il va réussir enfin à réparer son traumatisme. Shabbat Shalom.